Je suis Ali Ouba, couturier styliste modéliste de la première division, également PDG de l'école de mode Mastabi Fashion qui se trouve à Lambagny. L'école de mode qui se trouve à Lambagny est constituée des professionnels déjà en vocation de former et de transformer des talents. Et avec une durée très spécifique de 6 à 1 année de formation. Nous préparons les gens là-bas afin que les personnes puissent devenir des couturiers, des modélistes et des stylistes également, en matière de la formation des accessoires, la formation aussi sur comment est-ce qu'il faut préparer des croquis, les techniques de montage, de suivi et de défense de projet, etc. Nous faisons tout ça là, pour pouvoir au moins rehausser le niveau des gens vis-à-vis de la formation. Le centre a été créé il y a bientôt 2 ans depuis que le centre a existé et nous avons notre première et deuxième promotion qui est déjà sortie, qui attendent d'être diplômés. Bientôt on va lancer les remises. Nous avons tenu pas mal de différentes activités dans ce pays. Récemment, on a tenu un défilé de mode au CCFG, Centre culturel franco-guinéen, le 1er octobre, pour présenter les œuvres de quelques personnes qui se sont formées au bout de 6 mois. Également, nous avons tenu pas mal nous avons aussi fait des événements, par exemple, pour former quelques couturiers stylistes qui existent dans la ville de Conakry, autour d'un séminaire que nous avons tenu à l'université ISEG, avec des certificats que nous avons restitués aux personnes qui ont participé à ce séminaire. Donc en un mot, ce sont les activités de l'école de mode Mastabi Fashion qu'on est en train d'œuvrer pour que ça puisse avancer. J'ai préféré la mode parce que au début, c'était pas une passion, c'était une obligation, parce que quand j'ai commencé à faire la mode, il y avait beaucoup de défaillances, mais j'ai aimé dès que j'ai commencé, et au bout de quelques temps, j'ai compris que je pouvais faire carrière dedans. Et en un rien de temps, je me suis transformé d'amateur à professionnel. Donc j'ai aimé la chose, j'ai continué à voyager, à découvrir des choses. J'avais aussi une mission à accomplir et prouver à quelques personnes que c'était vraiment une possibilité de soulever la tête plus haute et avancer dans ce métier. Donc ma motivation a été en premier temps de pouvoir aider et de pouvoir transformer et d'accompagner pas mal de personnes sur le métier de la mode. J'ai vu derrière ce projet à pouvoir transformer un peu l'industrie de la mode guinéenne, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent aujourd'hui en Guinée. Les gens croient que création est égal à la décoration. Non, c'est pas la même chose. Les gens sont en train de décorer et comparer cela à une création. Et si vous regardez aujourd'hui, la Guinée copie de plus les produits des autres, et nous n'arrivons pas à vendre nos produits guinéens dans les marchés internationaux. Donc il faudra qu'on puisse transformer des talents, parce qu'il y a plein de choses que les Guinéens n'ont pas encore apprises et qui doivent connaître. Donc raison pour laquelle cette école existe, pour que les gens viennent officieusement se former. La formation est payante, l'inscription se fait à 50 000 et la mensualité à 300 000. Avec la mensualité à 300 000, nous exigeons toujours à ce que les gens payent 2 mois d'avance avant de commencer, et munis de leur petit matériel qu'ils vont avoir pour pouvoir commencer au moins à exercer leur métier. Nous avons compris que les gens ont vraiment besoin d'être suivis. Nous avons cherché à recycler les situations de quelques personnes démunies. Par exemple, il y a tout un tas de projets qui sont rattachés à la formation du centre. Et nous avons des machines exclusives qui sont là aussi pour prendre la dimension de la créativité à un autre niveau. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent coudre qu'avec des machines mécaniques, c'est-à-dire des machines à pédales, même s'ils essaient avec des machines électriques, mais il y a des machines électriques qui n'ont pas encore été trouvées en Guinée ou qui ne se trouvent pas encore en Guinée. Et pourtant, s'il faut quitter la Guinée pour un autre pays un jour et puis exercer sa profession, il faudra que tu puisses être capable d'opérer avec tous les différents types de machines. Donc nous avons des différents types de machines qui fait que nous sommes différents des autres écoles de mode aussi. All-round fashion designing, c'est-à-dire on fait d'abord pour les enfants, on fait aussi pour les dames, on fait pour les hommes.
fait la création, nous préparons des croquis à vendre, nous préparons aussi des accessoires. On apprend les gens à comment est-ce qu'il faut confectionner des accessoires également. On fait pas mal de choses ici, des robes de mariée, on accompagne pas mal d'artistes également. Il y a plein d'artistes qui passent ici pour s'habiller ou qui nous invitent chez eux pour s'habiller. Il y a aussi une agence de mannequins top modèle qu'on appelle UNI, qu'on est en train de préparer pour le lancer sur le marché international, histoire de pouvoir relever le défi des mannequins. Il y a plein de gens qui ont commencé déjà le mannequinat, aller jusqu'à un certain niveau, croire que le métier a foiré. Ce n'est pas le métier qui a foiré, c'est le système qui a été mis au point, qui n'a pas fonctionné pour eux. Et nous sommes venus aussi pour essayer d'instaurer un système afin que le mannequinat guinéen puisse aussi aller de l'avant. Récemment, il y avait des Miss ici qu'on a accompagnées, qui se sont habillées pour représenter la Guinée au Gabon. Il y avait aussi cette édition de 2024. Ce sont nos étudiants de centre de formation de Mastabi Fashion qui ont cousu l'ensemble des tenues de Miss Boro de cette année qui s'est passé au Palais de Peuple avec la Size Communication et 5 filles vivement, oui. Nous évoluons à fonds propres, qui fait que c'est très difficile. On a écrit pas mal de personnes, on a cherché des mécènes, des sponsors, on a approché pas mal de différents médias, qui fait que nous avons aussi fait appel à Miti, que nous savons déjà, qui est déjà un média aussi très influent, mais l'État n'est pas encore venu. Nous battons pour d'abord rencontrer les personnels d'Enabel, de l'OIM, parce que ça parle de tout ça. Nous voulons vraiment retrouver toutes les classes qui sont là aussi pour accompagner les jeunes démunis. Nous avons des jeunes filles qui ont besoin d'être accompagnées, qui travaillent bien, mais qui sont là et qui se demandent vraiment comment est-ce qu'il faut relever le défi par défaut de choses financières, par défaut de financement. Et il y a plein de personnes qui se demandent comment est-ce qu'il faut suivre la formation, parce que 300 000, c'est très difficile pour certaines personnes, surtout quand tu viens passer toute la journée assise derrière une machine à apprendre et que tu ne peux pas faire autre chose. Donc l'État guinéen, pour le moment, n'a pas pu les trouver. Quand tu viens dans les bureaux, c'est un peu compliqué, même si on t'écoute et tout ça.